Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, mardi déjà, c'est vrai que nous sommes mardi, les jours passent tellement vite. Alors nous sommes le mardi effectivement, et vous avez vu, il fait très très chaud, en tout cas j'espère que vous êtes au frais, vous êtes à l'aise devant votre téléviseur, dans votre fauteuil, avec une bonne boisson glacée, fraîche, pour assister à cette émission. Voilà, nous sommes ici à votre disposition. Je suis là jusqu'à 22 heures pour répondre à vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas, 0901 901 993, et vous faites le 1, vous serez connecté, redirigé sur le plateau vers moi pour que je puisse répondre à votre question. Pas de questions sur la maladie ou des choses trop précises au point de vue maladie, mais bien sûr, on peut parler d'énergie, on peut parler de choses comme ça. Sinon, pas de questions non plus sur la religion ou sur la politique, tout le reste, on est ouvert. À l'arrière, c'est la même chose, hein. Alors, ce soir, nous avons aussi une équipe qui est à l'arrière. Donc, si vous faites ce numéro 0901 901 993 et que vous faites le 2, eh bien, il vous faudra aller voir qui est là. Et là, ce soir, nous avons par exemple Maude qui est avec nous, Maude 021. Elle est médium, clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage des entités et aussi elle fait du magnétisme à distance. Maude, derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui peut-être vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel. Ça, c'est très important dans notre vie, hein, bien sûr. Et puis aussi karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Donc Maude est au 021. Nous avons également Laurence avec nous ce soir. Laurence, vous la connaissez bien, 191, code PIN 191. Laurence, elle est voyante, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule, elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et aussi voir ce que les gens, et vous décrire les gens autour de vous ainsi que les situations sans que vous ayez à dire quoi que ce soit, hein, bien sûr, donc c'est très important. Elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque peut-être pour retrouver le bon chemin ou la bonne voie. Elle interprète aussi les rêves, c'est bien aussi, et puis elle parle anglais parfaitement, elle est bilingue, donc si vous avez une consultation à faire en anglais, ne vous gênez pas, elle le fera bien sûr avec joie puisque elle est tout à fait parfaitement bilingue. Nous avons également Rosemée avec nous, 595. Rosemée exerce sa voyance depuis plus de 50 ans, donc elle a une énorme expérience. Voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails, elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32, ainsi que la boule de cristal, notre chère Rosemée 595. Michael est là aussi avec nous ce soir. Michael, code PIN 624. Vous le connaissez bien, il est là depuis très longtemps, Michael, médium, tarologue et astrologue. Il fait un mix de toutes ces différentes techniques grâce à ses visions. Il va tout pouvoir vous dire et comment arriver et arriver à vos fins. Et donc, il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour, par exemple, par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix et ainsi enlever vos tracas de vie. Michael 624. Nous avons également Savannah avec nous. Savannah, code PIN 999. Elle est médium clairvoyante spirit et elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan si vous en avez
l'utilité ou si vous le parlez. Savannah est médium spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées de voyance et donc c'est un moment très surprenant. Vous verrez. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous, bien sûr, repartiez sur des rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons eu Savannah à l'antenne et on a parlé de tout ça, donc c'est très très important pour pouvoir avancer dans la vie, d'enlever ces blocages. On en a parlé avec elle, souvenez-vous, pour les gens qui nous ont suivis, qui ont vu l'émission la semaine passée. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et lorsqu'on arrive à définir ou disons à voir quel est le blocage, eh bien, même si c'est une phobie ou quoi que ce soit, eh bien, les choses vont beaucoup mieux par la suite. On se sent libéré en tout cas. Voilà. Alors, nous avons également ce soir Marie avec nous. Marie Code-PIN 345. Elle est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa capacité, sa simplicité et son intégrité et son réconfort. Ces modes divinatoires, ces supports sont le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Souvenez-vous aussi, on a aussi eu Marie il y a quelque temps et je lui ai posé la question parce que je connais mal l'herbal tarot et en fait c'est le tarot de Marseille mais qui est représenté par des plantes simplement. C'est le tarot de Marseille, c'est le même, mais au lieu d'avoir l'impératrice ou des choses comme ça, eh bien il y a des plantes qui représentent ces images-là, mais c'est exactement le tarot de Marseille. Et nous avons encore avec nous ce soir Lucie, 429, code PIN 429, vous la connaissez bien aussi, elle est là depuis le début. Elle est médium, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que sa numérologie. Elle répondra à tout genre de questions. Elle est très précise, très professionnelle. Elle a plus de 40 ans d'expérience. Et un de ses dons, en plus de répondre aux questions, bien sûr, est de... Excusez-moi. J'en perds la voix, alors j'espère qu'elle va la retrouver, puisqu'elle retrouve les objets et les personnes disparues ou les animaux disparus. Alors je vais demander à Marie si elle retrouve ma voix, à Lucie, si elle retrouve ma voix quelque part. Mais voilà, avec ces belles chaleurs et puis ces climats un peu partout, c'est pas très facile. En tout cas, moi je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Vous savez aussi qu'on a le concours. N'hésitez pas dès maintenant, envoyez le mot TVM3 au 700. 700 et vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3. Donc c'est 1 franc par SMS et ainsi vous participerez directement au tirage au sort pour pouvoir poser votre question uniquement ici sur le plateau. Vous le savez, ce n'est pas pour l'arrière. Donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Donc c'est nous qui allons vous appeler et ainsi vous serez connecté directement avec le plateau. Ce soir avec moi-même, sinon ça sera avec mes collègues ces prochains soirs, et vous pourrez poser votre question en direct. Profitez-en, ça vaut la peine, c'est 1 franc, vous avez une consultation qui peut durer quelques minutes, donc ça vaut vraiment le coup, donc ça vaut vraiment la peine. Hein. Et puis, puisqu'on parle de concours, vous savez aussi que de temps en temps, on a lancé en fait le fait que vous puissiez faire des appels gratuits. Alors bien sûr, suivez bien l'émission, suivez bien parce que ça peut être au début, au milieu, à la fin de l'émission. Donc on va tout d'un coup vous annoncer, voilà, à partir de maintenant, pendant X minutes, je ne sais pas, 10, 15, 20, ça on le décide sur le moment venu. Vous avez la possibilité de nous appeler gratuitement. On vous donnera un autre numéro.
Mais lorsqu'on vous le dira, ça sera affiché sur l'écran, donc vous le verrez directement. Et à partir de là, vous appellerez ce numéro et les appels seront gratuits. Il y a juste une règle, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour les gens qui nous prendraient peut-être en cours. On sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Lorsqu'on fait ce genre de choses, cette gratuité, on vous demande s'il vous plaît une seule question pour pouvoir pour être équitable avec tout le monde et laisser de la place à tout le monde. Donc choisissez bien votre question. On sait que vous en avez plusieurs. Choisissez pour vous la plus importante et puis rien ne vous interdit de rappeler, d'essayer de nous atteindre. Alors je sais que c'est très difficile parce que quand il y a ces gratuités, eh bien, le standard est très 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 pris, très occupé, c'est très difficile de nous atteindre. Mais la seule façon d'essayer, c'est de pouvoir nous atteindre, c'est d'essayer, d'essayer, d'essayer. Et si vous n'arrivez pas à nous atteindre cette fois-là, eh bien, il y en aura d'autres, hein, bien sûr. On ne va pas faire ça qu'une fois. Donc, suivez bien les émissions, choisissez bien votre question, posez une seule question. Et comme j'ai dit l'autre fois, bien sûr que si je vous donne un exemple, vous nous dites par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et qu'on vous répond, et que vous nous dites oui, mais est-ce que c'est loin, est-ce que c'est proche? Bien sûr qu'on peut vous répondre. Mais on ne peut pas vous répondre à une question de sentimentale de rencontre, une question de travail, une question pour le mari ou pour la compagne, ou pour l'enfant, etc. On ne peut pas passer à d'autres questions. S'il vous plaît, c'est juste pour que chacun ait le loisir et l'opportunité de nous atteindre. Sinon, bien, vous pouvez appeler l'arrière, nos amis, ou le concours. Il y a plein de possibilités, vous le savez. Donc suivez bien ces prochains temps les émissions et on vous l'annoncera de toute façon, hein. Voilà. Vous savez aussi qu'on a un magnifique site que vous pouvez aller voir, www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv, les deux fonctionnent. Vous allez voir plein de choses sur ce site. Il y a la boutique, il y a les replays, il y a les cartes prépay, il y a plein de choses. On vous laisse découvrir, allez sur le site. Et puis, ces cartes prépay, je m'y arrête quelques instants. Vous savez qu'elles sont, ça marche très très bien. Merci d'y participer d'ailleurs, on le sait. Voilà, on sait que ça fonctionne bien, vous aimez bien ces cartes prépay. Et vous avez raison, ça vous permet d'avoir des consultations moins cher, donc ça vaut la peine. Et le prix est basé entre 3,50 et 3 francs. 10 minutes, si vous prenez déjà rien que 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif. Et donc, il va descendre jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Voilà, comment acquérir ces minutes, ces cartes prépay? Rien de plus simple, vous le voyez à l'écran, et si vous le faites par notre site, eh bien, il vous faudra utiliser une carte de crédit. Ça vous sera débité automatiquement directement et vous recevrez un code à 5 chiffres, et vous devrez appeler un autre numéro qui vous sera donné. Tout est expliqué, ne vous inquiétez pas, là je vous le dis comme ça schématiquement, mais tout est très clair. Vous appellerez un numéro, vous mettez en place, ça vous dira, mettez votre code à 5 chiffres, vous le mettez, et vos 1 minute seront utilisables à partir de là. Vous choisissez la même chose, votre voyant, le code PIN que vous voulez ou la personne avec qui vous voulez parler. Et ça va se diminuer jusqu'à la fin de la carte de prépay que vous avez pris. Et à la fin, il y a une petite sonnerie qui vous annonce que vous êtes au bout. Voilà, c'est très simple. Si éventuellement, bien sûr, vous n'avez pas de carte de crédit ou bien vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, alors plusieurs solutions. Demandez autour de vous. Souvent, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui savent très bien comment faire. Ils sont plus souvent à la page que nous. Ils vous aideront à le faire. Demandez-leur, pourquoi pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez tout de même commander vos cartes prépay comme tout ce qui est dans notre boutique par téléphone. Et là, vous appelez le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, s'il vous plaît, pendant la journée. Les week-ends ou le soir, ça sera un répondeur et vous laissez, alors si vous appelez pendant qu'il y a le répondeur, laissez vos coordonnées, ce que vous voulez, et votre numéro de téléphone, et on vous rappellera. Voilà. Mais ça, c'est au cas où voilà, vous n'arrivez pas à faire ça par Internet. C'est le plus facile, c'est le plus rapide, Internet. Hein. Et puis comme ça, et puis ça sera débité sur votre carte de crédit, ça n'apparaîtra pas sur votre facture téléphone, ça reste très discret. Donc voilà, comme ça, tout le monde est satisfait. Voilà. 0901 901 993, bien sûr, vous pouvez appeler ce numéro, le 1 si vous voulez être avec moi,
Le 2, si vous voulez par exemple être avec Marie, 345, Maude, 021, Michael, 624, Lucie, 429, Laurence, 191, Rosemée, 595, Savannah, 999. Voilà. Alors, donc voilà, on vous montre là en ce moment le numéro. Alors, je vais peut-être, en attendant le premier appel, je vais peut-être vous parler un petit peu déjà des quelques objets ou quelques petits objets de notre boutique, comme ça. Comme ça, voilà, en attendant, hein. Alors, je vais vous parler déjà en premier de notre carillon de protection Triquetra. Donc, le petit carillon, c'est celui-là. On va vous le montrer, voilà. Voilà, il fait un petit gling-gling, hein, donc ça peut s'accrocher derrière une porte. Enfin, je vais vous expliquer ça, hein. Donc, c'est un carillon de protection Triquetra. C'est un éclateur d'énergie. Donc, il a une longueur d'environ 24 cm et une largeur d'environ 5 cm. En général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie, qu'ils soient sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée, mais vous pouvez en mettre dans tous les lieux ou pièces où vous avez des sensations que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités énergétiques. Voilà. Voilà. Énergétique, voilà. Et mystique. Et magique, bien sûr. Pour les chrétiens, le triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole dénote l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc le prix, 15 francs. 15 francs plus, bien sûr, frais de port. Voilà. Nous avons ensuite le collier de protection Triskelet. Donc c'est celui-là. Diamètre environ 2,8 cm et c'est une longueur de chaîne d'environ 50 cm. Couleur argent en acier inoxydable, le triskel est un symbole celte protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge du fer. Triskel vient du grec triskeles qui signifie à trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le triskel représente notamment les trois dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogm. Les trois éléments, l'eau, la terre et le feu. Les trois âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse. Je finis juste. Les trois temps, passé, présent et avenir. Le triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est 20 francs, plus frais de livraison. Voilà, je reprendrai la boutique tout à l'heure. Et nous allons prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, allô. Oui, Bonsoir. oui, je vous entends. Voilà. Alors, dites-moi, alors je vois votre prénom, je vais vous appeler Estelle, Oui, si ça va pour vous. Et oui, ça puis, va pour moi, oui. on parle de quelqu'un d'autre qui commence par A, on va l'appeler Alain, voilà, tout simplement. D'accord. Et Oui, puis, je vois aussi là, voilà. Alors, j'ai toutes les coordonnées. Dites-moi, que puis-je pour vous? Bienvenue sur le plateau. d'accord. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci. Alors, j'aimerais savoir l'évolution de cette, Oui. oh là là, Relation? je suis un peu,
de cette relation, voilà. Alors, si ce que vous pouvez être un peu plus précise, vous voulez savoir si ça va continuer, parce que Voilà, si ça va continuer, parce que, oui, si ça va continuer, ou si ça va s'arrêter. oui, D'accord. Mais votre question, oui. parce que là, il y a deux Mais questions. tout va bien Voilà, pour le donc savoir si moment, ça hein. va, si ça va continuer, si tout va aller dans le bon sens. Si ça va D'accord. continuer, oui, D'accord. oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6, Le 6, merci. 4. Ça va, vous souffrez pas trop de la chaleur? non, ça va. Ça va. Mon appartement est très frais. Ouais, j'ai un appartement qui est très frais. Qui est très, très, très aéré, c'est bien. Alors, parce que alors, chez moi, il fait, Oui, oui, alors, chez moi, il fait il pas. est au nord-est, nord-ouest, Alors, vous avez de la nord-ouest chance, ou parce que moi, nord-ouest, moi, il fait quelque pas chose ses alors. 30. Il fait pas ses 30 dans le mien. Alors, c'est affreux. Ah ouais, ouais, non, mais C'est- c'est vraiment fatigant, hein. Bon, Trop. on va faire un échange. Non, c'est bon, j'ai déjà eu des appartements sud. Non, 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 c'est bon, merci. 4, 5, 6. Voilà, j'arrive tout de suite. 1, 2, 3, Oui, 4, oui. 5, 6. Bon, écoutez, les cartes, il n'y a rien de particulier. C'est vrai que tout n'est pas parfait dans la vie, n'est-ce pas? Il y a des hauts, des bas dans plein de choses, Mhm. pas seulement dans l'amour, mais dans plein de choses. Donc on voit qu'il y a un petit Bien peu des sûr, hauts et des bien bas, sûr. mais disons dans l'ensemble général, vous voyez la carte bleue de protection, la tour aussi, qui est une carte vraiment très bénéfique, et puis la carte de la pluie qui est D'accord. très importante, qui veut dire la fidélité. Donc ça, c'est bien. Oui, Hein. ça je pense, oui. Voilà, Oui, ça veut dire que c'est quand même, ouais. vous êtes quand même un couple, on va dire, très solide, avec quand même. Vous vivez pas ensemble, ou bien si, non? Non, 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 ça fait pas longtemps qu'on se connaît, Ah, quelques d'accord, mois. d'accord. Et puis, comme, voilà, je voulais un peu voir mon évolution, Écoutez, alors moi, notre évolution, en fait. alors justement, si je vous parle de ça, c'est que j'ai eu un ressenti comme quoi, alors, c'est pas maintenant, hein, rassurez-vous, vous venez de vous connaître, comme vous Mhm. avez dit, mais il est possible qu'il y ait une évolution ensemble. C'est bien aussi, pas tout de suite. Alors des fois, on se dit, oh là là, je suis bien toute seule, Ouais, mais des ouais, fois, ouais. c'est pas mal aussi hein, de partager certaines choses. Mais je Non, vois, mais parce qu'il m'en a parlé aussi, ben, vous voyez, je le justement, sens. puis je me dis, mais mon Dieu, ouais, ouais, Vous ouais. voyez, on dit souvent aux gens, non, ben oui, C'est une personne très stable, tout très à fait, sûre. tout à fait. Et peut-être moi, j'ai un petit peu peur Ah, ben par ça, c'est rapport autre à chose. ça. Non, mais vous voyez, je vous disais, Ouais, on dit ouais, souvent ouais. dans nos prédictions, on ne vous voit pas habiter ensemble, puis les gens pensent qu'on dit ça par habitude. Pas du tout, parce qu'on le ressent. Puis là, vous voyez, Non, non, je non, ressens non, le non. contraire. Vous voyez, je ressens qu'il y a une possibilité d'être ensemble, pas tout de suite, Ouais. parce que vous devez vous connaître, Non, non, pas tout de suite. voilà, il faut un Ouais, temps, ouais, c'est ouais, ouais. normal. Mais moi, je vous vois quand même Mhm. vivre ensemble à un certain moment, et puis partager plein de choses. Et puis, moi, je vois une très belle Ouais, suite, en tout cas. ouais. Alors, vous dire si ça dure 5 ans ou 25 ans, ça c'est pour moi pas possible parce qu'on ne peut pas Oui, ressentir ces oui, ben choses-là. voilà, On voyez. aimerait bien, mais voilà, ça va un peu trop loin dans le temps. Mhm. Mais on voit qu'il y a une bonne construction qui va se faire, les choses qui bougent. On voit aussi le partage. On voit aussi, oui, vous avez est-ce qu'il y a déjà des projets, des voyages ou des petits déplacements, des Oui, choses comme ça? oui, oui, tout à fait, tout Alors c'est à ce qu'on fait. voit. Formidable. Moi, je vois vraiment une belle Ah, ben évolution. Alors, hein, super. voilà. Avez-vous d'autres Ah, ben questions super, peut-être? alors, ouais. Non, ben non, c'était ça la base de la question. C'était C'était surtout celle-là. important pour moi de savoir. Les Oui, oui, oui. énergies, les énergies, tout ça, pour vous, ça va, pas de souci. Ben non, ça va. Pour le moment, si ça va, le reste va bien Alors, c'est ce aussi. qu'on Alors, dit, c'est ce qu'on dit. Bon, ben écoutez, ouais, ouais, alors en ouais, tout cas, c'est vrai. merci. Si on a terminé, merci. Alors, Mais merci à vous en tout si vous avez cas. besoin Ouais, de rien ouais, d'autre, alors merci d'avoir appelé. Et puis, belle suite, ça va. merci. Merci et Merci bel très. été, hein. À vous aussi, merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup, Merci, beaucoup. au revoir, Au merci revoir, au beaucoup, au revoir. revoir. 0900 901 993, on est aussi heureux quand les choses se passent bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas toujours le cas. Des fois, on voit des ruptures ou on voit des choses qui vont pas. Mais quand il y a des choses qui vont, il faut aussi le dire, bien sûr. Hein. Continuez aussi à envoyer pour le concours le mot TVM3. N'oubliez pas, c'est très important aussi pour vous, pour nous. Donc, envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au tirage au sort
pour passer à l'émission gratuitement. Donc ça vaut la peine, 1 franc donc, pour poser la question. Alors allez-y, envoyez un, deux, trois, comme vous voulez. Alors un seul suffit, je le dis toujours, hein, c'est pas pour vous pousser à envoyer plusieurs SMS, mais plus on en envoie, plus on a des chances. Et puis, si vous en envoyez qu'un, eh bien vous avez autant de chances aussi, c'est sûr. Hein, voilà. Donc au 0, je vais y arriver, au 700, le mot TVM3. Je vais y arriver ce soir, c'est la chaleur, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je continue peut-être un petit peu la boutique que j'étais en train de finir une fiche. Alors, on parlait non, le carillon, on l'a fait. Et puis le Triskellet, il manquait juste un tout petit peu, donc je vous disais... non, c'était fini. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de le tour de cou pendentif de protection croix en pierre turquoise. Hein. Donc, voilà, vous allez la voir. Donc, c'est une croix en turquoise. Où est-elle? Elle est là. Voilà, donc vous la voyez sur votre écran aussi. Voilà, donc ça c'est magnifique aussi. Donc, c'est une croix d'une longueur d'environ 2,5 cm, une largeur d'environ 1,8 cm, un cordon d'une longueur d'environ 40 cm. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps. Elle stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérit les maladies infectieuses de l'œil, combat les effets des toxines, calme les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix, 10 francs, c'est vraiment cadeau, franchement. À ce prix-là, on se les arrache. 10 francs plus frais de port, bien sûr. Hein, voilà. Comme je disais, vous avez plusieurs objets, prenez-les tous en même temps dans la même commande, ça vous fera moins de frais de port, bien sûr. Hein. Voilà. Puisqu'on a encore un peu de temps, on m'avertira, je vais vous parler aussi du pendule égyptien en cuivre massif et donc avec sa pochette de transport. Donc je ne l'ai pas là, mais on va vous le montrer. Donc son poids est de 21 grammes, une hauteur de 5 cm et une chaînette d'environ 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Voilà, on vous le montre en ce moment. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques,
tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant à l'amulette Ouach, mais chacun a sa spécificité. Le prix de ce pendule, 30 francs, avec la pochette plus frais de transport. Donc c'est du cuivre massif, hein, donc rappelez-vous. Hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a le temps encore de faire quelque chose? Oui. Alors, oui, notre protection, aussi le porte-clés, voilà, il est ici. Notre fameux porte-clés de protection double face aussi. Double face parce qu'il y a Saint-Christophe d'un côté et Notre-Dame de la Route de l'autre côté. Donc voilà. Il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint Christophe veille sur vous. Voilà. Donc on raconte, on m'annonce que, oui, je vous le dis aussi entre deux, que Stella nous a rejoint, elle est là au 333, donc c'était notre chère Stella, les taches d'encre, le jeu du Lenormand, Mademoiselle Lenormand, donc ça lui vient de sa grand-maman, de son arrière-grand-maman, donc elle est présente, vous pouvez l'appeler, elle est là avec nous, 333, une femme formidable que vous connaissez bien, elle est souvent ici sur le plateau. Voilà, je rappelle qu'il y a Rosemée 595, Michael 624, Laurence 191, Stella 333, donc Savannah 999, Lucie 429, Marie 345 et Maude 021. Voilà, je finis peut-être, voilà. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour, arrive un petit enfant et s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites, qui en ont fait leur sainte patronne, et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Donc son prix, 15 francs uniquement. Et donc plus frais de livraison. Prenez-en un pour votre voiture, mettez-en un dans votre poche ou dans vos clés aussi. Et moi, je vous conseille une chose, c'est que si vous en mettez un dans la voiture, laissez-le dans la voiture. Et ayez-en un aussi sur vous pour si vous partez en avion, comme ça on ne prend pas toujours ses clés de voiture. Et puis parce qu'un jour vous allez sortir de la voiture, vous ne l'aurez plus comme ça, c'est bien de laisser toujours cette effigie de Saint-Christophe dans la voiture et vous en prenez un pour vous, comme je disais, dans votre porte-clés ou ailleurs, ou dans votre sac à main. Et comme ça, vous l'avez toujours avec vous. Parce que ça va aussi vous protéger lorsque vous serez à pied, si vous devez prendre un train, l'avion ou je ne sais pas, ou un vélo, par exemple. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, vous savez ce qu'on va aller voir. On va aller voir notre cher ami Bruno, vous savez, le messager Bruno, qui a un message pour vous, pardon, qui va vous délivrer le message, qui va plutôt délivrer le message à la personne qu'il va rencontrer, message de personne défunte, qui doit délivrer à la personne, et suivi d'une petite page de publicité, et nous nous retrouverons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue.
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai perdu quand même pas mal de personnes, certaines qui me tenaient vraiment à cœur. Et je pense que là maintenant, je suis prête à aller de l'avant. Et j'ai besoin de cette expérience pour justement aller de l'avant. C'est un mélange de plusieurs émotions, un peu d'excitation, un peu de stress, puis voilà, la peur de l'inconnu parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, quoi. Moi, pareil, je pensais que je serais plutôt un relax, mais là, en fait, ouais, plutôt tendu en fait. J'avoue. C'est hyper mignon ici. Bonjour. Bonjour. Fabienne. Bonjour Fabienne. Enchantée. Et Jean, comment ça va tous les deux? Un peu tendu, Oh là ça là, va. c'est le stress, mon Dieu. Il y a un enfant qui est parti, quelqu'un a perdu un enfant chez vous là? Ouais. Il y a un enfant qui est parti, qui était autour de vous là. Ouais, c'est un petit bout de temps, mais ça a marqué quoi. D'accord. Mais c'est qui? C'est lié à votre maman cet enfant? Non, ouais, ça ressemble à ma mère, mais en fait c'est ma tante. L'enfant il est venu au monde et il est décédé après. Ouais. C'est genre une mort subite du nourrisson, quelque chose comme ça? Ouais. Ok, alors c'est pas juste la mort subite du nourrisson, hein. Il y a eu visiblement un problème de santé ou un souci de santé ou quelque chose pour moi qui fait comme un accident, quelque chose de très inattendu. Et cette personne-là est toujours là, cette femme-là? Oui. Vous pourrez lui transmettre ça? Parce que Oui, bien sûr. Ouais. voilà, c'est un petit bébé qui avait envie de lui dire. Donc, et puis je le voyais tourner autour de vous tout à l'heure, je me dis, mais il y a quelque chose qui tourne autour de lui, autour de Jean. Bon, c'est pour vous. Il y a quelque chose où il y a eu un blocage par rapport à une figure paternelle, il y a un truc par rapport à un papa ou c'est votre papa à vous, qui est parti? Parce qu'il parle d'un blocage, c'est bizarre, j'ai l'impression de... Il y a eu quelque chose sur la voiture ou pas, ou sur la route qui est lié à lui. Et c'est pas ce qui a causé sa mort. Hein. Ah non. Il parle de quelque chose d'avant en fait. Hein. Oui, mais c'était il y a... Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même, parce que il m'en parle. J'étais petite, Oui. mais c'était rien de grave, quoi. On a eu un écart de route, on n'était comme ça. que tous les deux. Et il a eu super peur parce que ma mère n'était pas là. Et en fait, il m'a montré le marrant, petit... ça. Vous voyez, vous avez les voitures là avec les trucs. Ouais. C'est comme si... Attention, stop, et regardez le pied là, Oui. sur la pelouse. Mais c'est comme s'il fallait qu'il freine absolument. Oui. Et c'est ce qu'il m'a montré tout à l'heure. Voilà. Et ben c'est comme ça qu'il m'a donné le message. Je suis étonnée. C'est incroyable, mais C'est un détail. c'est une chose donc seul vous pouvez savoir. Ouais. Seul vous pouvez savoir. Même mais ma mère, elle ne le savait pas. c'est lui qui veut vous le remettre ici pour vous dire qu'il est avec vous. Hein. C'est un D'accord. signe qu'il donne. Voilà, il y a quelque chose, un prénom. Vous me faites des yeux, Fabienne. J'ai l'impression qu'ils vont sortir des orbites tellement. Mais il y a un quelque chose, un prénom avec un c'est quoi ça? C'est ma sœur. Comment elle s'appelle? Sonia. Sonia, d'accord. Papa, il veut parler à tout le monde, hein? Il y a eu des problèmes dans la famille avec papa, Oui. parce qu'il Oui. parle de séparation, mais même Elle avant. est partie pendant 10 ans. Voilà, ok. Elle est revenue quand il était malade. Quand il était malade, parce qu'il me dit je suis heureux parce que il n'aurait pas fallu qu'on se sépare comme ça. Et c'est bizarre, il s'habillait ou il essayait de se mettre bien quand il vous voyait, Pas trop, On a justement, l'impression qu'il je lui reprochais de jamais faire parce que j'ai attention à l'impression comment qu'il il faut se s'habillait. remettre, il faut se rhabiller. C'est à cause de ma présence. Parce que je critiquais ses tenues C'est vestimentaires. genre il se laissait c'était- complètement, Ah là là. c'était n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il m'a dit oh là là, attention, il faut que je me remette mon truc, il faut que je m'habille, et comme si vous alliez arriver, oh là là, C'est dépêchez-vous, ça, panique ça à bord. m'étonne Quoi. pas. Oui, oui. Moi, je suis tellement... que D'accord. lui, il s'en fichait royalement. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes vous, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est trop. Il dit ça mérite un peu de chaleur dans cette famille. Je suis désolé là Ouais. aussi, mais il dit ça mérite un peu de chaleur. Il a raison. On a- On sait Bon, pas. il assume aussi. Hein. Il dit mais ça m'a bouffé, littéralement. Ça lui a mangé. Il y pensait tout le temps. Il pense à sa famille tout le temps. Alors même quand il travaillait, etc. Il veut vous dire que de son vivant, il pensait à toute sa famille, mais qu'il a fait comme s'il la voyait pas, ou comme s'il lui disait rien, etc. Et ça, il veut vous demander vraiment pardon pour ça. Parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer aujourd'hui. Et il dit ça la tient comme un boulet au pied. Et c'est un truc, il faut qu'on s'en sorte quoi, dans cette histoire. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, ça va ce que je vous dis? Bon. Maintenant il dit plus rien. Il est sympa votre père, hein. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'il est parti, je sais pas où. Oui. C'est un peu comme ça qu'il était... C'est incroyable, là il est hyper bavard et d'un coup il s'arrête d'un coup. Ouais. Bon, on va attendre. Allez boire un coup, non? Il y a un endroit, il y a quelque chose où il montre une bulle, quelque chose où il y a un... Quand on met les poissons là, un bocal ou un c'est un objet, hein.
j'ai l'impression de mettre quelque chose. Dites-moi à quoi vous pensez. Je pense en fait à... J'ai une boîte en plexi Oui. dans laquelle j'ai mis le seul appareil photo qui me reste à lui. Ok. Cette boîte-là, vous l'avez? Je l'ai chez moi, s'il est Ok. exposé. Vous le sortez, l'appareil photo? Très rarement. Pour Ok. moi, c'est vraiment un objet que je ne peux pas D'accord. toucher, quoi. C'est marrant qu'il me montre ça. Hein. On a l'impression qu'il veut que vous fassiez quelque chose, votre père. Oui, Et voilà. voilà. Il y a un dessin de quelque chose qui est lié à votre père. C'est pas un tatouage ou un dessin. C'est peut-être possible, ça? Si, ouais. Est-ce qu'il me montre ça? Qu'est-ce que c'est? Dans le cou, je me D'accord. suis fait un tatouage. Et qui est en lien à lui? Oui. En lien à votre papa? Ok. Bon, alors, il a beau être brouillon, il envoie quand même pas mal d'informations. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'il envoie pour que vous puissiez vraiment repérer que c'est lui. Et que vous puissiez vous dire, ah bah oui, non, mais là, c'est forcément lui. Ah oui, je reconnais. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est important. Mais la deuxième phase après ça, c'est bien de vous expliquer une chose, c'est qu'il n'est plus du tout dans cette tristesse ou dans ces brouillons, dans le fait qu'il soit mal habillé, mais il dit quand même qu'il va faire attention, et surtout par rapport à son enterrement. Surtout par rapport à son enterrement. Voilà, au moins là, il ne pouvait pas décider, c'était vous qui décidiez. Donc là, au moins, il était super bien. Il s'en fout un petit peu. Il s'en fout un petit peu. Je veux dire, ça n'a pas d'importance. Parce que quelque part, ce qu'il a envie de vous dire, c'est l'intérieur qui compte le plus. Ce qu'il n'a pas non plus su faire, mais c'est l'intérieur qui compte le plus et c'est pas l'apparence. Alors parfois, il faut quand même s'habiller, etc. Mais lui, c'est vraiment le message qu'il a envie de vous passer aujourd'hui, c'est de vous dire, là aujourd'hui, je suis conforme à ce que je suis, en tout point. C'est-à-dire que ce que je suis là-haut, enfin là-haut, là où je suis, il montre qu'il est tel qu'il est à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème d'extérieur ou d'intérieur. Ouais. Il est uni, il est réuni. Et c'est une chose qu'il avait envie de vous envoyer pour la suite de votre vie aujourd'hui. Le plus important, c'est vraiment tout ce qu'il a dit là. Et que là où il est, il arrive quand même à le dire. Hein. On va arriver chez lui. C'est qu'il vous aime. Voilà. Et de tout son cœur. Voilà. Ça va? Ça va. Bon, allez. C'est un mélange d'émotions parce que c'était très émouvant, en même temps drôle parce que je reconnais vraiment les traits de caractère de mon père qui étaient décrits par Bruno. Puis les éléments de détail qui sont très percutants, donc ouais, faut le temps de digérer tout ça, quoi. Bah du coup, moi j'ai un peu monopolisé Voilà, c'est la ça. séance. Moi je trouve qu'il y a presque un côté un peu thérapeutique au même titre qu'on ferait une psychothérapie, où c'est le petit élément qui vient se rajouter pour presque soit finir ou clôturer une démarche personnelle, quoi. Bizarrement, j'ai l'impression qu'à l'avenir, ça rentrera plus dans la normalité, quoi, ce genre de choses. Et de retour sur le plateau, bien sûr, nous sommes là jusqu'à 22h. N'oubliez pas 0901 901 993, le numéro que vous devez composer absolument si vous voulez nous atteindre en direct, bien sûr. Vous faites le 1, vous serez connecté sur le plateau avec moi. Le 2, pour aller voir nos amis. Et ce soir, nous avons Stella 333. Au fait, puisque je parle de Stella, une petite annonce que j'ai à faire pour elle. Elle sera demain, parce qu'elle est souvent pas connectée la journée, alors elle nous a annoncé que demain, si vous avez besoin de l'atteindre, vous pourrez l'atteindre entre 8h du matin et 10h du matin. Elle sera là de 8h demain matin jusqu'à 10h. Elle sera là 2 heures présente à l'arrière pendant la matinée, voilà, 8 à 10. Hein. Sinon, elle est là souvent le soir, etc. Hein, voilà. Donc, demain soir aussi, puisqu'on parle de soir, c'est moi qui vous présenterai encore l'émission demain. Donc, j'aurai le privilège et l'honneur d'être là avec vous et de vous recevoir. Donc, n'hésitez pas, préparez vos questions déjà pour demain soir. Si vous n'avez pas pu passer ce soir ou que vous étiez absent, alors vous savez que vous pouvez aussi revoir cette émission tous les jours, le lendemain, de 12 à 14 heures. Donc l'émission est rediffusée. Par contre, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont à l'arrière. Donc vous voyez la petite échelle que vous voyez là où j'ai en bas de mon doigt, en bas, eh bien c'est les gens présents de façon effective et en réel. C'est-à-dire maintenant
Et pendant la rediffusion, ça sera des autres, mais voilà, donc vous regardez toujours cette petite échelle et ça vous dit qui est là, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Voilà. Alors, je disais, à l'arrière, nous avons Stella 333, Marie 345 actuellement occupée, Maude qui est au 021, Rosemée qui est au 595, Cristal nous a rejoint, je vois aussi, au 200... Excusez-moi, Cristal au 222. Donc Cristal avec son tarot de l'amour universel, ses petits gnomes, ses petites fées, et toute sa compassion et toutes ses remèdes, et tous ces remèdes qu'on appelle d'antan ou ces remèdes de bonne femme, comme on disait si sympathiquement. Donc voilà, donc elle a plein de toutes ces choses-là qu'elle peut vous aider. Lucie 429, Michael 624, Laurence 191 et Savannah 999. Décidément, j'ai vraiment des problèmes de voix. C'est pas facile. Ouais, c'est un petit peu toutes ces climatisations, comme je vous disais, c'est pas toujours évident. Alors, vous savez que si vous avez besoin du secret, voilà, je l'ai là. Pardon, de ce côté, c'est là le secret, et là c'est plutôt la protection aussi. Si vous avez, donc je rappelle peut-être pour les gens qui ne sauraient pas ou qui se demanderaient ce que c'est ou qui n'auraient peut-être pas entendu jusqu'à présent, que je détiens le secret de tout ce qui est énergie. Donc c'est tout ce qui est énergie physique ou morale. Donc si vous avez des soucis d'énergie, de problèmes de santé, d'énergie, je peux vous envoyer le secret. Bien sûr, c'est un coup de pouce, c'est un renforcement des choses. Bien sûr que pour les choses de santé, il faut aller voir vos médecins, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de boost ou d'un petit coup de main pour certaines douleurs ou quelque chose comme ça. Je peux vous aider avec le secret. Ça, je détiens ça de famille et c'est du côté de mon papa, mon grand-papa et ainsi de suite. Et donc, je peux vous aider avec ça. Et donc, n'hésitez pas à le demander, soit ici, bien sûr, quand vous appelez à l'antenne, soit à l'arrière, bien sûr. Lorsque je suis à l'arrière, je le fais également au code PIN 007. Si vous avez besoin d'une protection, donc c'est ce qui est là, c'est ce vase-là avec du jaspe rouge et le cristal de roche que je touche là, qui est un cristal très puissant. Ça va, en fait, lorsqu'on fait les demandes, on met dans l'eau, et l'eau, le jaspe plus le cristal de roche va décupler cette demande, la renvoyer de façon très très forte en haut. Et après, bien sûr que voilà, on fait la protection, donc ça protège bien pour toutes sortes de peurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Une crainte de quelqu'un ou une crainte d'un voyage. Il y en a qui ont peur de l'avion ou une crainte d'une... On a une séance avec ses chefs ou ses collègues et puis ça, on est un petit peu craintif, on ne sait pas comment ça va se passer. Ou simplement pour avoir une meilleure confiance de soi, on peut faire la protection. Voilà, et on peut le faire autant de fois que l'on désire. Dans ce vase aussi, on peut aussi faire en même temps, lorsqu'on fait cette demande, on peut aussi faire éventuellement un vœu. Alors, la protection, je vais vous demander pourquoi c'est. Est-ce que c'est pour, je sais pas, pour un travail, pour un voyage? Mais si c'est un vœu, bien sûr que je ne vais pas vous le demander, puisque le vœu, on dit toujours pour qu'un vœu se réalise, eh bien, c'est comme quand on voit une étoile filante, on fait un vœu, mais on ne le dit pas, on le pense et on le demande. Et lorsque on fait un vœu, si par exemple vous dites, moi, mon vœu, ça serait, je sais pas, de rencontrer quelqu'un de formidable, voilà, c'est un vœu que vous avez très profondément en vous. Et puis, si vous le faites, faites-le vraiment de façon très profonde et vraiment sincèrement, bien sûr. Et moi, je peux demander que votre vœu se réalise. Ce n'est pas moi qui le réalise, hein. Je l'envoie en haut et c'est en haut qui décide s'il le réalise ou pas. Moi, je ne peux pas, parce que je me souviens que j'ai beaucoup fait ça dans le temps. Et on me disait des fois, ah formidable, ce que j'ai demandé, c'est arrivé, c'est génial. Mais aussi d'autres personnes qui me disaient, j'attends toujours. C'est pas moi qui décide si le vœu doit se réaliser ou pas. Moi, je peux demander, avec le vase et le cristal de roche, ça va le décupler, le demander, mais je ne le réalise pas. Malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est pas moi qui réalise les vœux. Voilà. Donc, sachez-le. Mais vous pouvez toujours essayer et demander. Je crois que ça ne coûte rien de demander les choses, et c'est même très, très bien de le faire. Et puis de le faire effectivement avec conviction. Voilà. Donc, vous savez, les vœux, les protections et le secret
sont à votre disposition autant sur le plateau que lorsque je suis à l'arrière au 007, bien sûr. Voilà. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Si vous voulez m'atteindre, si vous voulez m'avoir sur le plateau, vous faites le 1. Sinon, je répète, vous faites le 2. Vous aurez ce soir Laurence, je répète un petit peu parce que ça a un peu changé. Laurence 191, Marie 345 toujours occupée, Stella 333, Cristal 222, Lucie 429, Savannah 999, Rosemée 595, Michael 624 et Maud 021. Voilà, donc il y avait bien Cristal et Stella qui s'étaient rajoutés. Le concours, bien sûr, continuez de vous inscrire. Ne ratez pas une occasion de pouvoir poser des questions ici à l'antenne. Ceci simplement en envoyant un SMS au 700. C'est très très facile. TVM3 au 700. Et ainsi, vous avez la possibilité de poser vos questions pour cette somme d'1 franc et dans le temps imparti. Voilà. Et puis, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure au début d'émission. Suivez bien les émissions. De temps en temps, il y aura des concours, enfin pas des concours, il y aura des gratuités, c'est-à-dire il y aura un moment où on va vous dire, voilà, à partir de maintenant, pour tant de minutes, eh bien, vous pouvez appeler à tel numéro, ça sera un autre numéro, mais ça sera affiché sur l'écran. Et donc, vous pourrez appeler et donc ça sera complètement gratuit. Donc voilà, donc vous pourrez appeler à ce numéro, au numéro qu'on vous a donné. Donc suivez bien les émissions parce que ça c'est vraiment fait de façon aléatoire. Voilà, ça peut être au début, ça peut être au milieu de l'émission, ça peut être à la fin de l'émission. Moi-même, je ne le sais pas, donc je ne peux pas vous l'annoncer. Ce n'est pas moi qui décide, donc ça se fait de façon aléatoire. Donc regardez bien l'émission. Eh bien, puisque j'ai quelques minutes, je vois, avant d'avoir un appel, je vais peut-être, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, parler un petit peu de mes cartes et de comment je les ai découvertes et surtout qu'est-ce qu'elles signifient un petit peu. Alors voilà, vous savez que je travaille avec l'oracle de Béline depuis, mon Dieu, plus de 30 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a des planètes, alors moi, j'utilise pas énormément tout ce qui est planète. Il y a le Soleil, il y a Mars, il y a Jupiter, etc. Mais je n'utilise pas trop les planètes, mais j'utilise plutôt l'image et le ressenti que j'ai à travers, puisque je suis médium. Hein, voilà. Donc c'est vrai que dans ces cartes, dans le Béline, il y a une partie des cartes qui sont positives, qui disent oui, une autre partie qui sont négatives, qui disent non, et une partie qui est neutre, qui disent peut-être. Voilà. Donc c'est les 3 sortes de cartes que l'on a sur le jeu. Par exemple, ici, la paix dit oui, c'est une carte positive. La carte du travail est une carte qui dit oui. Là, j'ai beaucoup de positives. J'ai la carte du changement qui est positive, qui dit oui. Les honneurs disent oui, la beauté dit oui. Par contre, la roue dit peut-être. C'est une carte neutre. Ce n'est pas une carte négative, elle dit peut-être. Hein, voilà. Alors, tout ce qui est généralement avec des soleils ou la carte bleue, par exemple, elles disent oui. Hein, voilà. Je vous parle un petit peu de ces cartes. Et puis, voilà, moi, lorsque je fais, je peux vous expliquer. Alors, c'est vrai qu'on me demande souvent, pourquoi je demande un chiffre de 1 à 6 ? Voilà, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée aussi, certainement. Alors, quand j'ai étudié ces cartes il y a pas mal d'années, plus de 30 ans, mon Dieu, oui, la personne qui faisait comme ça. Et puis j'ai pris un petit... Enfin, elle ne faisait pas tout à fait comme ça. Elle faisait un tirage de 1 à 12. Et moi, disons que... Parce que c'est aussi les 12 planètes, les 12 maisons dans l'astrologie. Alors on y viendra tout à l'heure. Mais moi j'ai décidé de mettre de 1 à 6. Puisque c'était trop long, effectivement. Hein, voilà. Alors, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, on se connaît, je crois. Il n'y a pas longtemps, on s'est téléphoné, je crois. C'est juste, oui. Comment ça va? Ça va bien, puis vous? Oui, ben écoutez, ça va, avec cette chaleur. Ça va. Ça va. Mais Alors, un je peu vais dur. vous appeler Ludo ce soir. Allez, Ludo.
Et puis, D'accord. et puis on parle de quelqu'un d'autre. Ah, vous avez des questions pour d'autres personnes. D'accord. On va l'appeler Christophe. Voilà. Ça vous va, Christophe, pour l'autre personne? Ça va bien, oui. Ça va bien. Alors, bienvenue, bienvenue. Écoutez, moi, je crois que oui, il y a quelques semaines qu'on s'est parlé, je crois, hein, effectivement. Alors, parce que je reconnaissais un petit peu votre voix. Alors, quelle est votre question est-ce que c'est pour vous ou pour l'autre personne? Alors, pour l'autre, alors, en fait, pour l'autre personne, ce serait un secret. Ah, ok, d'accord. Alors, je sais pas si vous voulez déjà faire le secret ou... Est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison vous voulez faire le secret pour cette personne? Alors, ce serait pour la santé. Pour la santé, d'accord. Voilà, pour les énergies. Pour les énergies, parce qu'il y a quelque chose... Mais tout va bien, il n'y a pas de choses... il n'y a rien de spécial en ce moment, ou bien? Hmm, ça va gentiment. Ça va gentiment, d'accord. Ok, parce que si vous voulez, dans les questions de secret comme ça, c'est pas par indiscrétion que je vous demande ça, mais il faut que je puisse axer le secret vers ce qui ne va pas ou s'il y a un souci. Je dis comme ça, si vous dites il a mal à un genou, moi je vais axer le secret sur le genou, par exemple, hein, voilà, ou sur D'accord. autre chose. Alors, Non, non, vers quoi je dois le diriger, le secret, en fait, par rapport aux alors, énergies? c'est un peu plus pour son moral, des choses comme ça. Ah, d'accord, ok. D'accord, le moral. Alors, je vais travailler un peu tout Voilà, ce qui est la tête, en fait, le moral, hein, effectivement. exactement. Alors, on va faire le secret. Alors, je vais quand même regarder, parce que j'aime bien, avant de faire le secret, regarder un petit peu dans mes cartes, c'est comment ça va pour Christophe. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, Le 6. Le 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement, cette chaleur, ça va? C'est pas trop insupportable, ça va? ça va. Par moments, c'est un peu quand même difficile, je dirais. Ouais, c'est pas facile, hein. Mhm. Vous partez en vacances un petit peu? Pas encore. Ce serait justement une question, une prochaine question, justement. Je vous parlais comme ça parce qu'on parlait de chaleur. Je dis, tiens, j'espère que vous allez au frais ou bien vous allez en vacances. Oui, j'aimerais bien aller à la mer. D'accord. Alors, on a déjà tiré pour Christophe. Qui est Oui. Christophe par rapport à vous? Est-ce qu'on ose vous demander? Alors, c'est mon père. Ah, c'est votre père. D'accord, très bien. Oh, écoutez, ça va, hein, ça va. C'est vrai qu'on voit des hauts, des bas. Ça va mieux tout d'un coup. Christophe est assez cyclique, en fait, ce qu'on appelle. Tout d'un coup, il peut être super bien, puis pof, tout d'un coup, il a une baisse de morale très forte. Mais c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup montrer. C'est ce qui se passe quand ça va pas. Est-ce que c'est juste? Non, non. C'est juste? C'est juste, oui, D'accord. exactement, parce qu'en fait, il a du diabète et puis il a eu un petit souci il n'y a pas si longtemps aussi. Ah, ok. Écoutez, moi je pense que ça va se stabiliser. On voit quand même la carte de la réussite, la carte des plaisirs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui doit... Alors, moi je ne suis pas médecin, hein, on le répétera toujours, mais c'est comme si les cartes me disaient qu'il doit peut-être faire attention à certaines choses, baisser D'accord. peut-être... je sais pas, il doit peut-être baisser certains excès, je sais pas, je veux pas rentrer dans le détail. Donc il y a peut-être des choses où il doit faire un petit peu attention. Oui, Mais la santé n'est pas si mauvaise que ça, malgré qu'il ait, ce que vous dites, du diabète, etc. On voit, il est soigné, je pense qu'il est suivi, je pense qu'il prend des médicaments pour ça. Donc il est oui, très bien suivi, on le sent, je le ressens, et on le voit et je le ressens. Mais malgré tout, parce que, comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, les médicaments et les soins, c'est une chose, mais après, parce que quand on a des maladies comme ça, on doit peut-être faire attention un petit peu à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Est-ce qu'il c'est fait juste. vraiment attention? Alors, pas toujours, je dirais. C'est bien ce que je pensais. Pas toujours. Alors c'est un petit peu ça que je vois. Alors bien sûr qu'on est sur cette terre, et on doit aussi se faire plaisir, mais il faut faire un petit peu attention de la façon comment on se comporte par rapport à ce qu'on mange, parce que c'est ça qui nous fait vivre, mais c'est aussi ça qui nous fait du mal quelque part, hein, voilà. Alors moi je vois quand même pas de grosses catastrophes, alors je lui ferai effectivement le secret.
on voit une stabilisation des choses. Je ne vois pas de grosses catastrophes, effectivement. Alors, vous voulez on va faire le secret tout de suite, comme ça c'est fait. Parce que pas qu'on l'oublie. Alors, je vais juste prendre un petit papier du secret. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez... Alors, je vais essayer de placer le petit papier. Alors, vous me direz quand vous le voyez. Je le vois. Voilà, parfait. Alors, vous le regardez bien. Vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et vous pensez aussi à votre papa, à Christophe. Et vous, voilà, vous ne faites rien, c'est moi qui m'occupe de lui envoyer ses énergies. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Alors, le secret c'est fait. Alors, vous avez d'autres questions, je crois. C'est juste, oui. Alors, Alors, ma première question, ce serait de justement, est-ce que je vais partir en vacances cette année? Je vous disais ça comme ça tout à l'heure, mais alors, on est tombé dans le mille, là. Alors, Exactement. alors est-ce que vous allez est-ce que vous allez partir cette année en vacances, hein? Voilà, Vous avez dit partir ou repartir? Repartir. Repartir. Donc, vous êtes déjà parti une fois. Voilà, oui. D'accord. Une fois en début d'année. D'accord. Ouais, c'est assez logique si vous dites repartir. Alors, on y va. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Vous savez déjà où vous voudriez aller ou vous n'avez pas d'idée encore pour l'instant? Alors, il y aurait deux pays. Il y aurait l'Espagne. Oui. Ou bien Londres. Ou Londres? Voilà, oui. L'Angleterre, d'accord, ok. En Angleterre. Alors moi je vous dis oui. Je vois, alors pas tout de suite, donc je pense pas cet été. D'accord. Pour moi ça serait après l'été du style peut-être déjà septembre, octobre. Entre septembre, octobre, novembre, je vous vois repartir. Il y a la carte du voyage, vous iriez avec quelqu'un, c'est marqué, enfin c'est ce que disent les cartes, il y a l'appui, donc c'est quelqu'un. Vous iriez pas seul? Non, pas seul, non. D'accord, donc vous iriez avec quelqu'un. Et il y a la carte bleue d'approbation qui dit que oui. Alors c'est comme si pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées, soit par le travail, soit par le financier. Il y a quelque chose qui bloque pour l'instant pour pouvoir partir maintenant. Mais finalement, partir avec ces grosses chaleurs, c'est peut-être pas forcément l'idéal, n'est-ce pas? Donc vous partirez certainement avec un meilleur climat, moins chaud. Et puis bien mieux. Et puis là, on vous voit partir, mais effectivement, entre septembre, octobre, novembre. Pas décembre, mais entre septembre et octobre, il y a en tout cas un voyage. Alors, les cartes ne me disent pas laquelle des destinations ce sera, si c'est l'Espagne ou l'Angleterre, comme vous avez dit, Londres. Mais c'est en tout cas un des deux. D'accord. Il y en a un, déjà. C'est déjà bien. Je pense pas les deux. Merci. Je pense pas les deux, d'après ce que je ressens. Je pense que vous aurez un choix à faire de ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. Voilà. L'autre, un des deux, alors si vous voulez, il y en a un qui serait cette année, et l'autre, alors si vous allez par exemple en Espagne cette année, Londres ou l'Angleterre, ça sera l'année prochaine. Okay. Et là, je le vois aussi plutôt au printemps, pas en été. Voilà. Oui. Okay. Merci. Autre chose? Oui, alors est-ce que je vais déménager? Parce que là, je suis dans un studio. Oui. C'est assez petit et je me demandais si je pourrais pas trouver un peu plus grand. D'accord. Alors, trouveriez-vous quelque chose de plus grand qui vous conviendrait? D'accord. Voilà, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît.
Le 6. Le 6. Le 6, volontiers. D'accord. Voilà. Voilà. 2, 3, 6. Alors j'arrive tout de Donc là, suite. on déménagerait aussi à 2. D'accord. Avec une autre personne, d'accord. Voilà, oui. Avec votre conjointe, je pense. Voilà, exactement. Alors écoutez, voilà, c'était un petit peu plus long. 6, c'est toujours un petit peu plus long le tirage. Écoutez, moi je dis oui, mais pas cette année. D'accord. L'année prochaine, il y a effectivement, il y a le blocage dans le présent. Il y a effectivement quelqu'un d'autre qui déménage avec vous. Alors, vous devriez vous dire si c'est en début d'année 2020 ou au milieu, c'est compliqué, mais moi je dirais plutôt entre printemps et été l'année prochaine, il y aurait un déménagement, en plus c'est la carte bleue. Et puis, je sais pas comment vous dire, vous trouverez un contrat de bail assez, je sais pas ce que je ressens comme assez spécial. Est-ce que c'est directement un propriétaire ou il y aurait quelque chose comme ça? C'est pas, ça serait comme une opportunité qui va surgir et qu'il faudra prendre parce que ça ne se présentera pas deux fois en fait. Donc c'est comme si financièrement ça vous conviendra, le bail de la façon comme il sera fait vous conviendra et ça sera quelque chose d'assez direct, du style d'un propriétaire directement à vous, sans passer peut-être par une gérance ou une chose comme ça. D'accord. Bah, c'est justement avec mon ami, c'est ce qu'on cherche. Ah ben voilà, d'accord, ben voilà. Donc on voit une opportunité qui devrait se présenter vraiment l'année prochaine et ça sera bien, vous y serez bien et effectivement ça sera plus grand. Bien sûr, vous n'allez pas changer pour prendre plus petit ou la même chose, donc on voit quelque chose de différent, mais ça vous conviendrait dans tous les sens du terme en tout cas. Voilà. D'accord. Superbe, superbe. Avez-vous d'autres questions encore? Oui, alors là, ce week-end, je vais faire un petit séjour dans un camping en Valais. D'accord. Ah ben vous partez alors. Oui. Et je voulais juste savoir en fait si tout allait bien se passer comme ça. D'accord, vous allez combien de temps? C'est quoi le week-end juste ou bien? Alors, je fais du jeudi au lundi. Ok. Alors, dans un camping, donc savoir si tout va bien se passer. Ok, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est en Valais, vous dites, hein? En Valais, oui. D'accord. En partant du canton de Vaud, c'est le début du Valais, c'est Saint-Maurice. Ah, ok. D'accord. Alors, je vais tirer un peu là. Alors, en principe, oui, mais il peut se passer des petites choses désagréables pendant ce séjour. Ah, d'accord. Donc, on voit un petit éraillement. Alors, je sens pas... c'est pas forcément avec la personne, parce que vous y allez aussi avec l'autre personne. Oui, exactement. Alors je ne ressens pas que c'est avec l'autre personne, mais peut-être là où vous allez avec des gens. D'accord. Est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est de la famille? Il peut y avoir des petits tiraillements ou des petits mots ou des choses comme ça. D'accord. Petite bagarre, En fait, une petite bagarre. Pardon?
Alors en fait, où je vais, en fait, c'est mes parents qui ont un mobil-home. Ah, Et dans le camping, j'ai des petites cousines, j'ai des petits cousins. alors on voit comme un... Alors c'est pas bien méchant, mais on voit comme une prise de tête, ou ça, c'est des choses qui arrivent, hein, ou une petite bagarre. Ça peut être avec vos parents, comme ça peut être avec ces gens que vous venez de décrire. Mais donc, vu que vous le savez, essayez de désamorcer les choses, de ne pas s'énerver. Alors, je ne sais pas si c'est entre vous, votre l'ami qui est avec vous ou d'autres personnes. Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit qu'il y aurait comme un petit quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'il y a des cartes un petit peu. Ça se passera bien en général, mais il y a un moment où il va y avoir une petite prise de tête, à mon avis. Voilà. D'accord. Alors, j'espère que parce que des fois on voit les choses, mais finalement on arrive à les désamorcer, puis à passer à côté, puis elles n'ont pas lieu, tant mieux. Mais il y a ce risque, il y a un risque en fait, c'est ce que je vois. Mais bon, faut pas vous inquiéter pour ça, ça va pas être trop grave, ça passera. Voilà, d'accord. D'accord, merci. Autre chose encore? Oui, alors faire un petit tour d'horizon sur mes finances. Ah, vos finances. Les finances pour vous, Ludo. Alors, les finances. On dit quoi pour 2019 déjà? Oui, on peut dire pour 2019. Pour la fin 2019, hein, d'accord, les finances pour la fin de l'année. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous Le plaît. 4. Le 4, d'accord. Le 4, Oui, volontiers. ok. Alors ça dit quand même d'être attentif, Oui. mais la carte de la stérilité n'est pas une grosse cassure, 3, 4, mais ça dénote quand même que vous devez un petit peu quand même compter et faire attention. Voilà. C'est juste, oui. Mais voilà, après, vous voyez, il y a la carte de la lunette, ça veut dire que c'est une période. Donc c'est vrai que cette fin d'année, et puis la carte du milieu qui représente souvent la suite ou on va dire la synthèse, dit que après ça ira mieux. Donc si vous voulez, cette fin d'année, il faut peut-être encore un peu compter, regarder, faire attention un petit peu sur les finances, sans excès, de ne pas aller justement dans les excès. Mais l'année suivante, ou la période qui suivra cette période justement un peu plus compliquée, sera meilleure. Donc pour moi, ça sous-entend que 2020 devrait être bien meilleur. Et la carte de la force santé veut dire une amélioration assez nette, en fait. Beaucoup plus stable de finances en 2020. Mais 2019 n'est pas catastrophique. La carte de la stérilité n'est pas une carte trop négative, mais ça veut dire qu'il faut, il faut encore prêter attention, de ne pas faire des dépenses inutiles ou de ne pas, de faire attention simplement. Voilà. D'accord. Mais rien de catastrophique, je vous assure. Voilà. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Alors, est-ce que vous pouvez faire, je pense maintenant, une petite protection pour ma maman, car Oui. en fait, elle a des problèmes de souffle et elle souffre beaucoup de la chaleur en ce moment. Alors, je fais peut-être plutôt un secret, peut-être. Un secret, pardon, oui. Ouais, volontiers. d'accord. Pas de souci. Ouais, c'est peut-être mieux le secret pour ça, hein. Alors, vous allez aussi regarder le petit carré blanc que je vais, voilà, vous me dites quand vous le voyez. Alors, je le vois. Alors, vous regardez, vous dites c'est le souffle, hein, votre maman. Le souffle, D'accord. oui. Alors, et le moral aussi, peut-être un petit peu. Je le ressens un petit peu démoralisé. Oui. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman et je fais le nécessaire maintenant. Alors, on y va. Merci. Merci. Voilà. Voilà. Autre chose pour vous? Vous avez besoin d'un secret aussi? Ça va? Ou bien? Non, pour moi, alors volontiers. Volontiers. Écoutez,
Faites pour vous aussi, parce que d'après ce que vous dites, les finances, tout ça, vous inquiétez pour vos parents. Je pense que pour le moral, ça vous fera du bien aussi. Hein? Exactement, oui. Enfin, si vous le voulez, hein, j'oblige jamais personne. Hein. Non, avec plaisir. Alors, même chose, vous allez regarder le petit papier blanc. Oui. Et puis, on va vous le montrer un petit peu plus près, je pense. Et puis, voilà. Et puis, vous me dites quand vous le voyez. C'est bon, je le vois. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et pensez, voyez-vous déjà en vacances, ou bien soit au camping, soit à la mer, soit où vous voulez, à Londres, où vous voulez. Voyez-vous dans un endroit bénéfique, dans un endroit où vous êtes bien. Et c'est tout. Et pensez au petit carré blanc. J'y vais maintenant. Merci. Voilà, voilà. On est tout bon? C'est tout bon, oui, merci beaucoup. Mais écoutez, je vous en prie, mon cher Ludo, passez un bon séjour à votre camping. Vous m'avez dit que c'est ce week-end, c'est ça? C'est juste, oui. Alors, peut-être, j'espère que vous n'aurez pas aussi chaud que là où vous habitez, parce que c'est vrai que on a quelques jours jusqu'en fin de semaine, je crois, où on risque de souffrir beaucoup de la chaleur. Donc, rafraîchissez-vous, pensez à bien boire, n'est-ce pas? Oui. Surtout de l'eau, hein, n'est-ce pas? Oui. Bon, des fois au camping, c'est un peu difficile, mais... Ouais, ça, je connais ce genre d'endroit. Alors, en tout cas, merci de votre passage. Passez une excellente soirée et puis un bon séjour et puis un bel été, si jamais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir, Ludo. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Nous avons à l'arrière Laurence qui est au 191. Stella 333 actuellement occupée. Maude qui est au 021. Cristal au 222. Michael au 624. Lucie 429. Tout a bougé. Alors, Marie 345, je recommence. Marie 345, Stella 333, Maud 021, Michael 624, Laurence 191, Rosemée 595, Savannah 999, Lucie 429 et Cristal, notre chère Cristal, au 222. N'oubliez pas le concours. Continuez de vous inscrire nombreuses en voyant au numéro 700 un SMS et vous envoyez le mot TVM3 bien sûr à ce numéro 700 et donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser vos questions à l'antenne ce soir avec moi, demain soir avec moi aussi, sinon les autres jours ça sera avec mes collègues. Nous partons une petite page de publicité, nous revenons tout de suite après et restez avec nous. À tout de suite. Et de retour déjà sur le plateau, ça a été vite. Voilà, nous ne sommes pas quittés longtemps. Eh bien, 0901 901 993. Continuez d'appeler ce numéro, bien sûr, si vous voulez poser des questions. Peut-être, voilà, sur un futur voyage, si vos finances vont bien aller. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question si vous allez déménager, si vous allez trouver quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui vous plaise. Bien sûr, là où on déménage, il faut essayez de trouver des bonnes énergies. Et rappelez-vous que si vous déménagez quelque part, pensez à nettoyer ésotériquement le lieu où vous allez habiter. Et c'est bien de le faire avant d'emménager vos meubles. Vous faites, lorsque l'appartement est à vous et qu'il est encore vide, passez de la sauge, par exemple, où il y a d'autres moyens, mais la sauge est une très bonne chose. Vous passez parce qu'il y a d'autres personnes avant vous avec leurs soucis, leurs problèmes,
leur bonheur, leur malheur, il y a de tout, donc il y a des bonnes, des mauvaises énergies. Donc c'est pas seulement, on ne parle pas d'entité, ça bien sûr qu'il peut y avoir, mais c'est surtout, surtout pour, voilà, pour nettoyer le lieu où vous allez emménager, où vous allez vivre, où vous allez mettre vos meubles et vous allez y passer du temps. Donc il faut, c'est bien qu'on ne pense pas à le faire. Alors les gens nettoient l'appartement quand on doit remettre un appartement, mais c'est aussi le nettoyer de côté énergétique, du côté ésotérique, et ça, la sauge peut très 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 bien aller. Je vous rappelle qu'on en vend, si jamais, des petits fagots. Donc achetez cette sauge, vous passez le petit bouquet un petit peu partout, vous laissez fermer une bonne demi-heure, 1 heure, et après vous aérez, parce que la sauge, ça sera assez fort. Mais faites ça dans toutes les pièces. Alors là, on dit que quand on fait de la sauge et qu'on a nos meubles, il faut aller dans le salon, la chambre à coucher, etc. Mais lorsque l'appartement est vide, passez partout, les toilettes, la salle de bain, la cuisine, le balcon, il n'y a pas besoin parce que c'est à l'extérieur. Mais partout ce qui est intérieur. Et vous pouvez même passer à la cave un petit peu, nettoyer toutes ces énergies. Il y a des fois des gens qui ont vécu 20, 30 ans dans un appartement. Et souvent, il y a des énergies lourdes, pas méchantes, hein, pas du tout. Ne pensez pas que c'est des... Alors, je rappelle que c'est des énergies de personnes. On a tous des énergies. Et quand on part aussi d'un lieu, on en laisse. Et donc, il faut nettoyer ces énergies qui s'imprègnent dans la pièce, dans les murs, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important à faire. Voilà. Mais, voilà. Et puis, si vous prenez un appartement, vous pouvez aussi nous demander, en nous appelant, est-ce qu'il y a des bonnes énergies? Est-ce que je vais être bien dans cet appartement? Parce qu'il est vrai que des fois, il y a des appartements ou des endroits qui peuvent être... La maison peut être sur une rivière souterraine, elle peut être dans un lieu tellurique difficile. Donc il faut des fois aussi se renseigner ou bien regarder les choses. Parce qu'une fois qu'on a signé le bail puis qu'on y habite et qu'on ne se sent pas bien, c'est toujours plus délicat de repartir. Hein. Donc voilà. Donc après, les questions que vous pouvez poser, le travail, si tout va bien aller, est-ce que vous allez être augmenté peut-être? Est-ce que vous allez obtenir le poste de vos rêves ou ce que vous voudriez obtenir depuis longtemps? Est-ce que vous allez avoir cette fameuse promotion qui vraiment vous attendez depuis très 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 longtemps? Voilà. Alors, on m'annonce un appel. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah oui, je vois. Alors, j'annonce juste à la régie que l'écriture est plus petite. Alors, bon, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller avec. L'écriture est devenue toute petite, donc j'ai de la peine à lire. Mais je crois vous reconnaître aussi. Donc, je vais vous appeler Paul. Hein, ça vous va? Oui, oui. D'accord. Alors, en attendant qu'on me remette les informations, est-ce que vous pourriez alors déjà bonsoir, me dire est-ce que vous allez bien avant ça, avant tout? Oui, oui, Ça va? toujours au plaisir d'entendre votre émission. Ah ben c'est sympathique. Voilà, merci beaucoup l'arrière, merci la régie. Alors voilà, parfait. Alors je vois mieux parce que j'avais de la peine à voir les dates. Alors voilà, tac. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc je vois qu'il y a d'autres personnes, hein, c'est bien ça, hein? Oui, il y a une personne qui commence par G. Oui. C'est pour savoir au niveau de ses énergies d'abord et après ça sera d'ordre professionnel. Mais commençons par les Alors énergies. G, par rapport à vous, c'est qui? C'est votre... C'est ma mère. C'est votre maman, hein? Alors on va l'appeler Gina, allez, comme Lolo. Oui. Gina Lolo Brigida. Non, on va l'appeler Gina pour donner un autre nom. Et je vais juste marquer la date de naissance. Voilà, c'est bon. Et puis il y a une autre personne qui commence par R. Oui. On va l'appeler Rosie ou Rosa. On va l'appeler, voilà, Rosa, ça va bien. Et puis là, la date, voilà, c'est fait. J'ai tout. Alors, quelle est votre question? Alors, vous vouliez voir les énergies pour votre maman déjà, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis, vous voudriez que je fasse aussi un secret, c'est ça pour elle, pour l'aider? Ça, je ne sais pas encore, mais... D'accord. On voit déjà ce qui va... On va voir ce qui sort. On va voir ce qui sort. Hein. Après, vous savez qu'on ne peut pas parler trop de choses de maladie, mais on peut déjà regarder si les énergies sont bonnes ou pas. Un chiffre entre 1 et 6 pour Gina. Le 5. Le 5, merci.
Alors, je vois pas des choses catastrophiques, mais on voit quand même des blocages. Est-ce qu'elle est pas très bien en ce moment? Exactement. Ouais. Alors on voit, alors les cartes nous disent pas ce que c'est, hein, mais on voit qu'il y a un blocage là aussi, pardon. Bon, il y a un peu le moral, mais aussi d'autres problèmes. Il n'y a pas que ça. Oui. Après, voilà, comme on a dit, on ne peut pas rentrer trop dans le détail. Hein. 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, bon, écoutez, moi je vois non plus. Elle est suivie par un médecin ou quelqu'un qui la suit. Oui. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Hein, c'est gentil. Oui, oui. Merci. Alors je disais, on voit qu'elle est. Ouais, alors c'est bien, c'est des suivis parce qu'on voit quand même le traitement. Puis vous voyez, il y a encore. Alors encore une fois, hein, je ne vous demande pas les maladies parce qu'on ne va pas parler dans les détails des maladies, mais on voit qu'il y a des soucis d'énergie qui vont plus ou moins bien, qui sont contrôlés, puisque vous avez parlé qu'il y a de médecins, puis on le voit qu'il y a le traitement, mais qui sont aussi assez embêtantes pour elle. Hein. Je pense qu'elle a des douleurs ou des choses comme ça. Hein. Oui. C'est un peu l'ossature aussi qui est prise. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je ressentais en médiumnité. Hein. Mais après, voilà. Alors ça, on peut parler parce que c'est des choses qu'ont beaucoup de gens, mais c'est ce que je ressentais chez votre maman. Alors moi, ce que je ressens, c'est peut-être un petit peu dû à l'usure, un peu, voilà, les années qui passent, mais c'est aussi peut-être dû à son travail ou à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait, en fait. Hein. Est-ce que ça vous parle, ça, je vous dis? Oui, oui. Voilà. Voilà, donc on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est qu'entretenir ou en tout cas essayer de, comment dirais-je, d'apaiser les choses. Elle est très bien suivie. Il y a la carte quand même de la, comment dirais-je, de la protection qui est là. Donc moi, je n'ai pas vraiment de crainte pour votre maman, ça va aller. Après, ce que je ressens, c'est que elle travaille à quel pourcentage, votre maman? À mi-temps actuellement. À 80? À mi-temps. À mi-temps, d'accord. Alors c'est bien, parce que j'allais dire, c'est quelqu'un qui devrait un petit peu se préserver quand même. Et puis bon, on voit qu'à mesure que les années vont continuer à passer, elle va lever de plus en plus le pied, comme on dit. Puis bon, dans quelques années, elle sera en retraite. Hein, donc elle a encore quelques années, mais bon, voilà, les années passent quand même. Mais on voit que elle est aussi fatiguée et puis qu'elle a besoin d'énergie aussi. Donc ça sera bien qu'on lui fasse peut-être le secret pour la remonter un petit peu. Hein, mais voilà. Après, moi, je vois pas. Voilà, je peux pas rentrer plus dans le détail de maladie, mais je vois rien de catastrophique non plus. Simplement, ce que les cartes disent. Alors, il y a deux choses. Ce que les cartes disent, c'est effectivement de se préserver. Et parce que là, en touchant une carte, j'ai eu un message comme quoi il faudrait qu'elle. Est-ce que c'est bien pour. Est-ce que votre maman, elle part en vacances ou est-ce qu'elle se dépayse un petit peu ou pas trop? Pas trop. Pas trop. Parce que c'est aussi une des choses qui pourrait l'aider. C'est ce que j'ai ressenti. Pas seulement le fait de partir. Bien sûr, le fait de partir tous quand on part, eh bien, ça nous repose un peu, on voit d'autres gens, puis voilà. Mais c'est aussi l'histoire de la mer que je ressens. C'est quelqu'un. Si elle peut aller vers l'eau, l'iode, ou faire même des bains de sel ou des choses comme ça, comme on le préconise de temps en temps, c'est quelque chose qui, dans son souci d'ossature, moi je suis ni ostéopathe, voilà, moi je suis ni ostéopathe ni médecin, mais je ressens en médiumnité que c'est quelqu'un qui, votre maman, ça pourrait l'aider en fait, exactement. Exactement. Pourquoi pas, ouais. Faire un petit voyage. Mais pourquoi pas, hein. Après, il n'y a pas besoin d'aller très loin hein, pour avoir la mer. Et puis, si ce n'est pas la mer, au moins faire, par exemple, si vous avez une baignoire, des bains de sel marins. Ce n'est pas la mer, mais y a c'est parce que tout ce qui est sel marin, iode et tout ça, ça fait beaucoup de bien. Et là, je ressens que pour ce qu'elle a, votre maman, ça ne va pas lui faire partir, mais ça va l'apaiser, elle aura moins mal. Voilà. Exact. C'est toujours ça. Autre chose. Oui, concernant son professionnel. Oui. Si vous la voyez rester dans le travail où elle est actuellement, ou si vous voyez qu'elle part dans une autre entreprise. D'accord. Elle a envie de changer ou elle se plaît plus là où elle est? En fait, elle se demande juste lequel des choix est le mieux, c'est de changer ou de rester dans l'entreprise actuelle. D'accord. Est-ce que j'ose, sans me donner de nom d'entreprise, quel genre de travail elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Dans tout ce qui est le ménage. Ménage, d'accord. C'est ce que j'avais pensé plus ou moins, mais j'ai dit, voilà, je ne veux pas trop m'avancer.
C'est ce que je ressentais. Et quand je parlais de métier difficile et l'ossature, je pensais bien à des choses comme ça. Hein. Alors, un chiffre entre... Alors il faut que... Ouais, on me diront qu'il faut que je choisisse la question. Est-ce que je pose la question, va-t-elle changer de travail, ou est-ce que je pose la question, va-t-elle rester où elle est? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous de poser comme question? Ou peut-être on peut poser la question en disant est-ce que c'est mieux que si elle change de travail, d'entreprise Est-ce que plutôt. ça serait bien qu'elle change de travail ou qu'elle trouve autre chose? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. 5. Le 5 toujours. Merci. 1, 2, 3, 4. Mais après, peut-être à son âge, c'est pas si facile de trouver. Elle trouverait, vous pensez? Là, elle est en train de voir avec quelqu'un qu'elle connaît. Après, je peux regarder aussi dans les cartes si elle va trouver ou si elle va changer. Ouais. 1, 2, 3. Alors, tout à fait. Ça me dit oui. Ça me dit oui de changer. Alors, attendez voir. J'ai comme 1, 2. Parce que j'ai une nuance quand même. 1, 2, 3, 4. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui proposer quelque chose? Oui. Mais elle ne sait pas, vu qu'elle ne sait pas comment ça se passe au niveau du salaire, et etc. actuellement. Est-ce que c'est... Moi, ce que je vois quand même... Alors, attendez. 2, 3... Je voudrais arriver juste à la fin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore en tirer une. 1, 2, 3, 4. Alors, ça dit oui d'un côté. Mais c'est vrai que ça dit quand même d'être méfiante. Il faut qu'elle se méfie parce que vous dites qu'elle parle avec quelqu'un. Oui. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est plus du ressenti que les cartes là, qui me disent ça, c'est que la personne où elle aille, que ce ne soit pas une personne sûre. Ou est-ce que c'est quelqu'un, c'est déjà une entreprise qui existe ou c'est quelqu'un qui travaille un peu comme ça, qui a des idées, qui veut faire des choses? C'est plutôt dans C'est une entreprise qui existe, oui. Mais depuis pas beaucoup de temps, il me semble. Et puis qui a beaucoup de sûreté, qui n'a pas de soucis, en fait, d'après vous? D'après moi, c'est juste ça ce que je me pose comme question. Donc, ouais, parce qu'en fait, ce que me disent les cartes, c'est les cartes qui me disent oui, changer, oui, mais il ne faut pas qu'elle parte comme ça, la tête la première. Il faut qu'elle voie, quitte peut-être à faire 1 ou 2, 3 jours d'essai avec cette personne pour voir comment ça se passe. Parce que je pense que ça devrait bien se passer, mais c'est comme si on lui disait attention, il ne faut pas partir pour partir, parce que si vous voulez, là où elle est. Mais elle ferait le même genre de travail de l'autre côté aussi. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que de là où elle part, elle sait où elle part, elle sait d'où elle part, elle reçoit son salaire, etc., c'est fixe, machin. L'autre côté, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas la payer ou tout ça, mais il faut quand même être sûr de là où elle va, soit de se renseigner avec des gens qui travaillent déjà, et puis surtout, parce que ce n'est pas seulement une question de salaire, c'est aussi une question de genre de travail. Pas que tout d'un coup, ce qu'on lui fait faire soit encore plus dur que ce qu'elle fait, ou des choses beaucoup plus compliquées, et puis qu'elle soit encore moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faut qu'elle se renseigne comme il faut, dire, voilà, moi je viens travailler chez vous, mais bon, si c'est pour faire le sol, 2 toilettes, un bureau, ça va, mais si je dois commencer à faire des vitres, ou monter des plafonds, ou je ne sais pas quoi, ça n'ira pas. Vous voyez, j'ai dit n'importe quoi là, mais c'était pour vous dire qu'il ne faut pas qu'elle se charge dans les soucis qu'elle a d'ossature et de soucis d'énergie de santé, il ne faut pas qu'elle s'implique dans un travail plus difficile. C'est ce que je ressens. Il faut qu'elle soit bien sûre du travail. Si une fois on lui dit non, ce sera juste pour faire ça, pourquoi pas? Parce qu'on voit quand même le changement et en fait les cartes disent quand même, quelque part pour le moral puis pour le changement, ça serait assez bien de changer finalement. Plus que pour autre chose. Est-ce qu'elle serait mieux payée ou ça serait un peu la même chose? Peut-être qu'elle serait légèrement un peu plus payée. Un petit peu plus, ouais. C'est ce que je pensais, donc ça vaut peut-être quand même la peine. Mais il ne faut pas... Et puis, parce qu'elle ne veut pas travailler plus que 50%, votre maman. Elle aimerait bien reprendre à 100%, mais elle a la crainte que les douleurs elles soient plus fortes au fur et à mesure du temps. D'accord. Ah, voilà, c'est clair qu'avec ce qu'elle a, parce que bon, c'est quand même des métiers difficiles et des métiers un peu pénibles. Hein. Alors c'est vrai que... Donc voilà, parce que si vous voulez, moi ce que je ressentais, c'est que déjà pour l'instant qu'elle rentre dans cette entreprise à 50, puis peut-être qu'elle pourra arriver à 70, 80, mais je ne la vois pas travailler à 100%, votre maman. Mais à 70, 80, c'est déjà un peu plus. Si pour autant le travail n'est pas trop pénible, parce qu'encore une fois, si elle doit
monter 15 000 escaliers par jour et redescendre, c'est quand même compliqué. Hein. Surtout voilà, que votre maman, je vois son année de naissance, elle n'a plus 20 ans non plus. Hein. Voilà, on est d'accord. Exact, c'est pour ça que Alors, elle qu'elle avait se aussi la préserve, peur. voilà, qu'elle se préserve, je pense quand même, j'ai essayé en même temps qu'on parlait de ressentir un peu cette entreprise. Je pense que ce n'est pas une mauvaise entreprise, mais ils sont peut-être assez exigeants. Et puis voilà, donc il ne faut pas non plus. Parce que des fois, on part de quelque part, on connaît quelqu'un, on se dit, ah, mais ça sera mieux là-bas. Puis finalement, on se dit, oh là 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 là, c'est pire que ce que je pensais. Finalement, j'étais mieux où j'étais avant. Donc il ne faut pas qu'elle ait Exact. il faut pas qu'elle ait de regrets. Mais c'est vrai que pour le moral, et puis peut-être. Parce que des fois, juste pour conclure, quand on change, rien que le fait de changer, on voit des nouveaux endroits, puis peut-être des nouveaux collègues. Bon, on doit s'y faire, mais finalement, ça lui amènera un meilleur moral, finalement. Donc, ça vaut quand même la peine. Voilà. Mais pour vous, il y a quand même une stabilité financière qui peut rester si elle change d'entreprise. Une solidité? Une stabilité. Une stabilité? Stabilité financière. Oui, oui, Ouais. ça, je pense que oui. Ça, je pense que oui. Ouais, parce qu'au début, j'ai aussi pensé, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Mais, ouais, moi, je pense que... Elle connaît des gens, elle connaît les responsables ou les gens comme ça? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est des gens, mon ressenti, est-ce que c'est des gens qu'elle a connus dans l'entreprise où elle est ou un endroit où elle a travaillé? Oui. C'est ce que j'ai ressenti, hein, voilà. Et en fait, elle part aussi un peu à la confiance, disant, mais je connais cette personne, on a travaillé ensemble, etc., etc. Et cette personne a monté peut-être sa propre entreprise, etc., etc. Donc voilà. Mais puis eux, ils savent aussi comment votre maman travaille. Elle travaille très bien, elle est assez perfectionniste, c'est ce que je ressens. Et les clients sont contents. Donc voilà pourquoi ils la veulent aussi. Hein. Voilà, c'est sûr. Hein. Tout à fait ça. Mais voilà. Autre question peut-être. Oui, par rapport à R. Par rapport à R, oui. Alors, quelle serait la question? J'aimerais savoir si vous voyez toujours une évolution avec elle. D'accord. Cette année, vu que tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, ça s'est avéré assez juste, donc. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une évolution avec Rosa cette année encore? Est-ce qu'il va se passer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Et vous êtes parti un peu en vacances ou pas? Ou pas trop? Pas vraiment en vacances, mais quelques jours. Quelques jours, bah, c'est déjà bien. Vous n'avez pas trop chaud non plus chez vous, ça va? C'est bien aéré? C'est vrai qu'il y a des appartements où des fois c'est très très mal aéré et puis il fait très chaud. Comme le mien par exemple. Et il y a d'autres endroits, c'est vrai que ça me donnerait presque envie de déménager quand il fait des chaleurs pareilles. Hein, parce que voilà. Voilà. Alors, toc, toc. Là. Écoutez, moi je vois des très bonnes cartes. Hein. Évolution, changement, départ. Est-ce que vous avez pensé à aller retrouver cette personne à un certain moment? Oh, oui, mais comme vous me l'avez déjà dit par le passé, cette personne en a quand même une petite distance actuellement parce qu'elle est en vacances. Oui, oui. Donc je disais qu'il fallait attendre, effectivement. Oui. Donc ce n'est pas le bon moment. Il faut attendre un petit peu la fin des vacances, fin août, quelque chose comme ça. Mi-août, fin août ou début septembre, on voit quand même une évolution à partir de là. Et puis la carte de la nouvelle, de la rencontre, de la suite favorable. Pour l'instant, c'est un petit peu en statu quo, donc on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et les cartes demandent patience. Voilà, c'est un petit peu ce qu'elles disent. Hein, et puis c'est ce que je ressens aussi. Mais voilà, je sais que vous en avez déjà eu beaucoup, mais bon, des fois, voilà, il faut souffrir et puis attendre un tout petit peu. Cette personne, comme on avait dit, je me souviens maintenant, a des comment dirais-je, des choses à régler. Des étapes à franchir, des choses aussi à régler du passé qui ne sont pas réglées pour lui mentalement. Il a eu une rupture très dure avec quelqu'un qui fait qu'il l'a laissé un petit peu sous le carreau puis qu'il est un petit peu en manque de confiance. Mais le fait qu'il parte en vacances, le fait que peut-être qu'il sente qu'il y a quelqu'un derrière comme vous, je pense que ça va aussi beaucoup le booster puis lui donner de la force. Mais pour l'instant, il n'est encore pas vraiment dans ces énergies-là encore. Il faut attendre. Mais les cartes disent toujours que ça va dans le bon dans ce sens-là. Donc, des fois, ça peut changer. Hein, des fois, les gens me disent « Oh là là, c'est fichu, c'est fini, il faut laisser. » Moi, je vous le dirai, hein, parce que mon but n'est pas de faire avancer les gens dans des erreurs, si on peut. Hein, voilà. On n'a pas la vérité infuse, puis on n'a pas voilà. Mais pour l'instant, les cartes ne changent pas.
Donc, sont toujours dans le bon sens. Avez-vous d'autres questions encore? On a du temps. Oui, concernant cette personne, oui, j'aimerais savoir si vous pouvez, je sais pas si vous devez refaire un autre tirage, Oui. qu'est-ce qu'elle ressent pour moi actuellement? Si elle me voit plus comme un ami ou si elle commence à me voir un peu différemment? D'accord. Quel est son ressenti, Rosa, pour vous, hein? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Toujours le 4. Toujours le 4, pas de souci. Le 4, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le 3, 4. Voilà. Écoutez, il y a la carte du bonheur, la stabilité, les projets. C'est pas encore là, ça viendra, hein, ça c'est du futur. Mais je pense que ça veut dire qu'elle pense quand même à vous. Et dans sa tête, elle pense faire des choses. Quand je dis des choses, je ne parle pas de sexuel, hein, je parle des projets de vie ou des choses comme ça, parce qu'on pourrait s'imaginer, quoique ça va peut-être aussi là-dedans. Hein. Mais c'est vrai que ça parle surtout de projets de vie, de stabilité. Et puis, il y a quand même la carte de la rencontre. Pour moi, je pense que cette rencontre est quand même importante pour elle. Même si pour l'instant, vous voyez, on le voit aussi au milieu, il y a la carte de la nuit. Elle est encore ancrée, malheureusement, dans ce passé qui la tient encore. Et puis après, mais sur la nuit, il y a la pyramide, ce qui veut dire que les choses vont évoluer, vont changer. Le temps travaille pour vous quand même, il faut quand même le dire. Donc ça, c'est bien. Le temps travaille pour vous, le temps va dans votre sens. Et ça voilà, donc je ne peux rien dire plus. Pour l'instant, on voit qu'après cette évolution, il y aura, enfin, ce passage d'été, il devrait y avoir une meilleure approche, plus dans le contact amical au départ, et un peu plus. Et après, ça se transforme encore plus dans le sentimental. Et puis, la question était de savoir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Moi, je vois, il y a quand même un ressenti positif, puisque, alors, ça ne parle pas encore de vrai amour, je dois le dire, parce que je ne vois pas de cœur, mais il y a quand même, comme il y a la carte du bonheur, c'est quand même des sentiments, ce qu'on appelle, et c'est dans le présent, c'est ce qu'on appelle des sentiments naissants. Ça commence, ça commence à venir, ça commence à venir, super. Il faut laisser que ces sentiments se développent, et puis comme je vous ai, il me semble, toujours dit, il ne faut pas harceler cette personne, surtout pas, mais de temps en temps, il faut lui dire « Coucou, j'existe, comment vas-tu ?» Exact. Maintenant, je laisse quelques temps pendant qu'elle est en vacances, ça ne dérange pas beaucoup. Donc, voilà. j'attends qu'elle revienne. Voilà, vous avez raison, parce que comme elle est encore dans cette nuit, si c'était quelque chose de trop répétitif ou de trop tac-tac tout le temps, ça finirait par l'agacer et puis dire « Oh là là, me casse les pieds, j'ai envie d'être tranquille. » Pour l'instant, c'est dans l'état où cette personne est. Alors, si vous lui faites de temps en temps un coucou, ça passera. Et puisque vous le faites, donc c'est super. Donc justement, il ne faut pas aller dans le truc trop souvent. Mais c'est bien, si vous respectez ça, il n'y a aucun souci pour moi en tout cas. Hein. Voilà. Autre chose encore. Maintenant, on va peut-être voir pour moi si vous voyez oui. si j'ai le déménagement cette année ou l'année prochaine éventuellement, ou si j'en ai pas. Alors, ou qu'est-ce que vous avez dit à la fin? Aussi, je ne l'ai pas, ce déménagement, parce que rien n'est encore choisi, donc je ne sais pas. Alors, parce que là, il y a 3 questions. Vais-je déménager cette année? Vais-je déménager l'année prochaine? Ou ne déménagerai-je pas? Quelle est la question que vous voulez poser? Disons, est-ce que je vais déménager au courant de cette fin d'année? Cette fin d'année, voilà. On va déjà commencer par ça. Vais-je déménager 2019? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. 2. Voilà. Parce que j'hésite un peu à cause du niveau du travail, de devoir déménager et après ne pas retrouver quelque chose. De trouver quelque chose. Parce que là, vous travaillez, vous, ou bien? Pas vraiment, je suis plus dans les études. D'accord. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en train de... Moi, ça me dit oui, mais pas dans les 1, 2, 3 mois qui viennent. Donc, ça serait plutôt sur la fin de l'année, entre novembre, décembre, on va dire.
Attendez voir, juillet, août, ouais, juillet on compte plus, août, septembre, ouais, entre novembre et décembre, que maintenant. Ça peut être octobre éventuellement encore, mais j'hésite un peu. Moi je dirais, voilà, entre octobre et décembre, mais pas juillet, août, septembre, c'est pas là. Mais après, oui. Et là, les cartes diraient plutôt sur la fin de l'année qu'il pourrait y avoir un déménagement. Et ce déménagement, à mon avis, vous pourriez être aussi avec quelqu'un. Est-ce que c'est cette personne? Ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi comme un partage ou quelque chose avec quelqu'un par rapport à ce lieu d'habitation. Si vous préférez, c'est dans la même ville de l'autre personne. Certainement, certainement. Et ça pour pourrait ça être... que- Alors, ça peut être... parce qu'on parle de déménagement, mais ça peut être un emménagement. Soit vous allez habiter chez cette personne, soit vous trouvez quelque chose où vous habitez les deux. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est égal. C'est quand même... Moi, je pense que c'est les deux quand même, effectivement. Voilà. Donc, Super, on super. verra Moi, je suis bien. content, je suis très content pour vous, hein, parce que ça fait un moment que vous attendez ça. hein. Ah bah, j'attends toujours que la personne me dise oui, et le jour où elle me dira oui, je vous rappellerai. Pour vous dire. Je serai invité, j'espère. hein. Ah bah oui. Je rigole, je rigole. Donc, j'ai dit, s'il y a mariage, je serai invité. Non, je plaisante. Autre question, peut-être. Oui, j'aimerais voir avec vous juste Oui. si vous voyez une réussite au niveau de mes études, si j'emménage dans la ville où cette personne elle vit, parce que c'est une ville assez calme en fait. C'est une ville assez calme. Oui, Donc j'ai un peu la crainte. Pardon? J'ai un peu la crainte de ne pas réussir vraiment mes études tellement la ville elle est tellement calme. Parce que, si je ne sais pas si j'ai bien compris, vous feriez des études là-bas ou bien vous devriez... Oui, oui, Ah, ok. des études là-bas, oui. Ok. Donc, est-ce que vous pourriez... En fait, vous êtes déjà en train de le faire, mais si vous pourriez les poursuivre là-bas, c'est ça un petit peu ce que vous le- C'est pour voir si je pourrais commencer une formation plutôt là-bas, parce qu'ici Ah. j'ai achevé la mienne. D'accord, ok. Est-ce que vous pourriez... Et ça serait une formation dans quoi? Si je peux Dans vous... tout ce qui est l'administratif, Administratif, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Est-ce que vous pouvez, sans me donner le nom de la ville, on ne va pas trahir des choses ou discret, me donner la première lettre de la ville? B, B comme Bernard? oui, D'accord. Et vous m'avez dit le chiffre 3. 3. Merci. Alors, voilà ce que je vois. Oui, oui, oui. Formation là-bas. Maintenant, vous habiteriez cette ville, mais la formation serait peut-être pas exactement dans la ville. C'est drôle, hein? Ça peut être dans une ville à côté. À la base, il y a le centre-ville et les cours, ils sont en dehors du centre-ville. Donc ça peut Alors, être c'est aussi peut-être je ça, pense. parce que c'est comme si je voyais un déplacement, ou si vous alliez dans un autre lieu, est-ce que c'est carrément une autre ville, ou est-ce que c'est à la périphérie, c'est possible. Mais on voit effectivement le travail, ça c'est la carte du travail, le changement, les études, parce que et puis on voit beaucoup dans les services ou les choses comme ça, et puis effectivement, on voit ces études qui seraient peut-être pas très simples, mais où il y aurait quand même la réussite. hein. Après, l'éloignement, parce que je vois que déjà dans le jeu précédent, le fait que vous partiez dans cette ville, vous vous éloigneriez quand même de votre lieu familial, on va dire comme ça. Oui. Bon, je pense que vous pourriez aller et venir de temps en temps, j'imagine. hein. Oui, Voilà, parce qu'on voit que ça serait peut-être aussi quelque chose de pas forcément facile quand on doit quitter les siens et puis qu'on n'est plus à côté. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, donc c'est sûr. hein. On ne peut pas avoir l'amour, le beurre et l'argent du beurre. hein, donc, on aurait bien aimé. voilà. Mais oui, on aimerait tout, mais c'est comme ça. Mais ça veut dire aussi que pour vous, le fait d'aller dans cette ville, bon, vous serez avec cette personne et puis de faire des études, puis d'être un peu loin de la maison, enfin de la maison d'où vous étiez avant, parce que votre nouvelle maison sera là-bas, eh bien, ça peut des fois vous mettre un petit peu dans un état, je ne veux pas dire de tristesse, mais un petit peu de manque. Mais voilà, si vous pouvez... Maintenant, je pense qu'on peut voyager d'un lieu à l'autre parce que c'est dans un autre pays hein, où vous iriez. Ce n'est pas en Suisse, on est d'accord. Hein. Exact. Voilà. Mais après, on peut aller venir au jour d'aujourd'hui avec
Il y a des trains, des EasyJet, enfin je ne veux pas dire de marque, des voyages très bon marché, pardon, excusez-moi, très bon marché où on peut voyager à très faible revenu. Voilà. OK. Autre chose encore ? Non, c'est tout bon. Je vous remercie Voilà. comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. En plus, on a bien avancé dans l'émission. Dans quelques minutes, on va se quitter. Mais merci de vos questions, mon cher Paul. Passez une excellente fin de soirée, un bel été, n'est-ce pas ? Merci. Et puis, à tout bientôt. Et puis, tout de bon pour vous. Merci. Tenez-nous au courant, À comme bientôt. d'habitude. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là ? Stella, 333. Maude, 021, actuellement occupée. Savannah, 999. Laurence, 191. Marie, 345. Michael, 624. Lucie, 429. Et Rosemée, 595. Pour ma part, donc, comme je vous ai dit, je vous retrouverai demain soir pour un nouveau direct de 20h à 22h. Vous pouvez revoir ou voir cette émission, bien sûr, demain entre 12 et 14h. Préparez déjà vos questions pour demain soir. Envoyez, bien sûr, le mot TVM3 au 700 si vous voulez tirer au sort pour demain, pourquoi pas, ou pour les jours suivants. Donc, c'est 1 franc par SMS. Envoyez, inscrivez-vous au concours, inscrivez-vous, nombreux pour ces prochains jours. Voilà. Et puis, pour ma part aussi, comme j'allais le dire, je serai connecté de 22h30, le temps de quitter le plateau, de rentrer chez moi. Je vais me connecter de 22h30 à 1h30 du matin. Vous pouvez m'appeler voilà, on vous le montre au 007. 007, vous pouvez m'appeler, donc vous faites le 0901 901 993, le 2. Et ensuite le 007, et ainsi j'aurai le plaisir de pouvoir vous répondre, faire des protections, faire le secret, répondre à vos questions, être avec vous, vous aider un maximum. Et vous savez que c'est le leitmotiv de l'émission et de nous tous ici, de vous aider à avancer et profiter. C'est des très belles soirées chaudes où on peut faire des belles énergies aussi. Le soir, on est déjà beaucoup plus calme, donc voilà, on peut très bien travailler. On travaille mieux aussi effectivement le soir, la nuit, que pendant la journée. Donc je serai disponible, comme je vous disais, de 22h30 à 1h30 du matin au 007. N'oubliez pas, je suis là pour vous jusqu'à cette heure-là. Voilà. Et sinon, demain, durant la journée, je serai aussi connecté. Et puis la plupart de nos collègues sont connectés. Je vous rappelle que Stella sera connectée de 8h du matin à 10h demain matin. Si vous avez besoin d'elle, vous pouvez l'appeler demain matin. Sinon, il y a d'autres personnes à midi, le soir, pendant l'émission. Donc je serai là, donc bien sûr. Mais après, il y a aussi, je dirais, tous mes collègues qui sont là à l'arrière. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, on est au bout de cette belle émission. Merci à beaucoup à tous de votre suivi et de vos questions. Merci d'avoir appelé. Merci de continuer à le faire. Inscrivez-vous pour le concours. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Pas trop chaude, j'espère. Mettez vos ventilateurs. Passez une agréable nuit. Faites de beaux rêves. Je vous embrasse et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À demain.